Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le maraîcher, épisode numéro 2. Donc dans la continuité de l'épisode précédent, regardez, on est en train de récolter nos palettes de planches. On va les charger sur le chariot que vous avez là-bas au cul du TTV 61-65 Deutz. Et puis on va aller s'occuper encore de ramener un petit peu des palettes. On va également ramener un petit peu d'eau. On va, voilà, j'ai mis la T670 au boulot sur un autre champ pour continuer à avoir de la paille. Et puis il faudra qu'on s'occupe également de voir si on a du colza de planter quelque part pour pouvoir le récupérer. Puisque on va avoir besoin de carburant. Allez, comme je vous disais, regardez ça, on en prend une, on la pose. On en prend une deuxième, également on la pose par-dessus et c'est impeccable. On va dire, tente d'en mettre 3, bon on va pas tenter le diable, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça se passe. Hop, on retrouve les bonnes vieilles habitudes des vidéos en solo, les tics de langage, j'ai envie de dire, c'est tip top, etc. Enfin, ceux qui me suivent depuis un moment savent que je me suis quand même bien soigné avec ces conneries là. Parce qu'il me semble que je le dis un petit peu moins que d'habitude, lol. Allez, on continue tranquillement cette série. Vous appréciez, allez, on va se placer, on va faire nos manœuvres, peinard, on va placer ça comme ça, tranquillou, on va essayer d'être le plus propre possible, on devrait être pas mal, un petit reculé, on pose, et c'est impeccable, regardez ça, on va le laisser là, on va pas se faire chier de toute façon, on va avoir besoin dans quelques secondes, on va revenir. Ça va impeccable cette benne, c'est ce que je vous disais, c'est ce plateau. On sangle, on filoche et on y va. Allez, on va aller déposer ça là-bas. Donc, il n'y a pas nécessité quand vous déposez les palettes de planches là-bas de les déposer manuellement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre un télescopique et de venir. Vous allez voir, il suffit simplement d'aller au niveau du trigger et ça disparaît tout bêtement. Je ne vais pas les charger d'un côté, les décharger de l'autre. Alors, ça fait pas RP comme vous me direz ou comme vous me direz pas. D'ailleurs, on s'en fout. Parce qu'on n'est pas là pour faire du RP, nous. Vous allez ici, regardez, il y a le trigger, vous passez, et pof, magie, ça c'est enlevé, on enlève les sangles, et on y retourne. Elles viennent se stocker là sur la droite, vous avez pu le constater, et on a 5 palettes de planches, qui sont 5 palettes de palettes. Alors ça c'est assez fort, hein. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est des palettes de palettes. On va rester un petit peu en vue externe, vous le faites en vue interne à l'entrée, à l'aller, vous le faites en vue externe à la sortie. La Syrie, moi j'adore. Toutes ces entreprises un petit peu alignées les unes après les autres là. Je trouve que ça va plutôt pas mal, c'est assez pratique. Bon, on va faire l'inverse cette fois-ci, on va rentrer dans ce sens-là. Voilà, impeccable. Et puis on partira en marche arrière, c'est pas plus compliqué que ça. Le merlot, vous ne demandez pas le lien parce que sincèrement je sais plus où je l'ai trouvé. C'était la dernière version, je sais que c'est une version 5. Si je dis pas trop de conneries. Mais de toute façon, vous tapez merlot, turbo farmer par exemple, FS17 et vous trouvez le lien. Tous les sites sur lesquels le mode est disponible vont apparaître comme par magie. Donc il n'y a pas besoin que je vous mâche le boulot. Allez, on y retourne tranquillement, c'est parti. On va charger cette palette là et puis on va aller s'occuper des palettes tout court. On centre ça un minimum, on dépose, on filoche et franchement ce pic à palette large là, double en fait, très pratique comme je vous l'ai dit du pack CSZ. Allez, ça c'est bon, on va switcher, c'est magique, on tombe dans le bon. Alors là vous me direz il est peut-être un peu large, un peu gros pour les palettes là, mais on s'en fout, voilà. J'ai pris le même, c'était pratique, j'ai trouvé. Par contre c'est vrai que c'est juste dommage, c'est que j'arrive pas à choper les deux en même temps. Elles sont pas, malheureusement elles sont pas assez proches les unes des autres. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pareil. Alors par contre, hop. Ah, c'est mal barré. J'étais trop bas, hop. Allez, méthode à l'ancienne, un peu plus bourrin. Mais en tout cas, méthode qui a fait ses preuves et qui fonctionne. C'est ça le principal, j'ai envie de dire. On va donc vider ces palettes là. Alors, on a dit que là, il y en avait deux. C'est bien. Là, il y a une palette pleine de salade. Ça avance, c'est bien. Là, il y en a deux. C'est bien. On va la mettre ici. Impeccable. Allez, on filoche. Pour qu'on puisse se mettre un peu en vue interne avec cet engin là. C'est pareil, on le fait rarement en vue interne. Mais c'est quand même pas évident avec ces genres d'engins là. Hop.
Et si on essayait d'aller en chercher une comme ça? Bon, ça va être chaud, hein. Je garantis pas le résultat, sachant qu'en plus, je vais me faire chier, je vais la prendre ici. Je vais essayer de la prendre là en tout cas, je vais essayer, hein. C'est vraiment, il n'y a rien de garanti, quoique, pas forcément moins évident. Faites voir, qu'est-ce que ça dit? Non, elle était trop bas. Non, elle est trop haut. Ça c'est pas... Allez, là on a l'air d'avoir chopé quelque chose. Je sais pas ce que ça donne. Eh, pilote ou à moitié de pilote? Allez, on y retourne, c'est parti. On va bien incliner pour la paumer, ça sera couillon. On va la baisser. Et putain, si tu la baisses, tu vois que dalle en fait. Donc là, il y en avait deux, c'était bon. Bon, écoutez, on va pas se faire chier de toute façon. On va venir la mettre là. Merci, monsieur, dame. Ça, c'est bon, on continue. Allez, on réessaye une deuxième fois pour voir si c'était un coup de chat ou pas. Et à mon avis, ouais. Alors, où est-ce que ça va se trouver? C'est chaud, hein. Bon, on m'a toujours dit que c'était plus facile en vrai qu'avec ça, que sur Farming, mais... Et ça reste pas forcément très évident. Alors, on essaie d'y aller à l'ancienne. Le problème, c'est que, vu que moi j'utilise la souris... Alors là, je l'ai pris, mais pas en bas. Mais le résultat est le même. Donc, ça me va. Allez, hop, on y retourne. On va passer là. Laissez passer, monsieur, dame. Là, il y a l'air d'en avoir plus qu'une. Alors, par contre, je crois que ça en a pris trois là. Ouais. Dans le cul, la balayette, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut de la palette partout. Ouais, on va devoir venir vider. On va commencer à vider, puisque, regardez, les palettes. Enfin, ce que je vais faire, je vais pas les vider tout de suite. De toute façon, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de palettes. Et puis après, on ira s'occuper de tout ça. Bon, on va se mettre en extérieur, c'est quand même plus facile. C'est un peu plus pratique. Alors, si on se passe comme ça, on devrait être pas mal. On va avancer un peu. Décidément, à chaque fois, je suis ou un chouïa trop bas. Hop. Ou un chouïa trop haut. Oh non. Allez, on va transporter les palettes. Voilà, ça c'est une méthode à l'ancienne. On va aller vite, 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 vite la mettre. Parce qu'à mon avis, elle va commencer à s'envoler. Hop là, voilà. Je pense que ça en stockera pas plus que 3 de toute façon. C'est pas prévu, j'imagine, au niveau de la carte qu'il y en ait plus que 3, mais ça fait déjà pas mal. Hein. Ça fait déjà pas mal. Et puis après, on affinera au fur et à mesure, savoir où il faut en amener un peu plus. Ah, décidément, je suis toujours juste un chouïa trop bas. Voilà, allez, c'est un peu plus propre. Ça fait plaisir, vous voyez, sortie de marchandises, palette vide, entrée des réception des marchandises, palette de planches. Donc j'aimerais bien pouvoir la mettre. Alors, il va falloir qu'on serre un maximum là. Ici. Yeah, impeccable. Allez, ça c'est bon. On va continuer, hop. Donc je vous ai pas montré, il y a un petit Steyr 80-90. On va laisser l'engin là. Turbo pour récupérer de la flotte. Donc je vais vous montrer où je récupère ma flotte. Voilà, on va se mettre en bien terre parce que celui-ci fait quand même un petit peu de barouf. Mais franchement celui-là pas mal. Donc avec la map vous avez un pack, vous avez la farming tablette, vous avez pas mal de trucs. Et puis vous avez le pack cote universal garante, donc les packs de bennes qui permettent de transporter le diesel, le fertilisant, l'eau, etc. Voilà, donc là on va aller tranquillement chercher un peu de flotte. Je sais plus combien on y met, je crois qu'on y met 10 000 litres dans ma cuve. C'est pareil, j'ai pas voulu prendre une trop grosse cuve, j'ai pris tout simplement la simple essieu. On est la simple essieu. On est tout bêtement une petite exploitation maraîchère, on n'est pas la multinationale. Hein. Là, c'est là qu'on fait du 4x4 en général. Donc là, on pourra également encore une fois venir récupérer de la paille. Donc c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on récupérera la paille ici pour le compost, c'est juste à côté. Il faut qu'on filoche par là-bas, par exemple. Qu'on aille direction le magasin. Et après en bas du magasin vous prenez la route, le chemin qui pique direction la ferme. C'est pareil, j'ai pas été dans la ferme parce que c'est pas du tout l'objectif. Il y a une grosse pépite là qui traîne. Alors en vrai je me serais arrêté. Hein.
Mais là, c'est du farming. Moi, les pépites, je m'en suis jamais occupé. Ou les pièces, moi je sais même pas comment c'était d'ailleurs sur les différents opus. Voilà, vous allez là. Et vous avez le château d'eau au pied du ruisseau. J'avais essayé de remplir moi dans le ruisseau, pas moyen. Donc c'était un viewer justement en live qui m'a dit mais tente de récupérer l'eau sur le château d'eau. Et j'avais même pas fait gaffe que c'était un château d'eau tout bête en plus. Donc vous vous plantez à côté, rien d'extraordinaire, et puis vous remplissez. Voilà, tout bête. Ça remplit, ça met de la flotte, ça va pas mal. Regardez ça, si ça le fait. Et donc vous avez, ça se met loin, un château d'eau. Sort de l'équipe cycliste, sort Sogerson. Ça va être pas mal. Ça se remplit assez rapidement. Est-ce que je vais arriver à faire demi-tour ici? C'est ça l'avantage d'avoir du petit matos, c'est que vous pouvez faire demi-tour là où vous voulez, c'est bien pratique. Ça évite de se faire chier et de se coincer comme je l'ai été un petit peu avec le 8410 et l'autochargeuse John Deere 2 essieux contre le mur là au virage pour aller au composteur. C'est ça l'avantage du petit matos. Le gros vous permet de travailler plus efficacement et de faire moins d'aller-retour, mais en même temps quand vous êtes coincé, bah vous êtes marron. Allez, on pique tranquillement au niveau de l'artisan boulanger pâtissier du village. On passe devant la poste. J'avais fait gaffe qu'il y avait la poste là. Ici point de vente pour vendre vos céréales. Et puis on reprend le petit chemin qui va bien. Et avec ça au moins on passe partout. Le petit Steyr, enfin ça dépendra comment vous le direz, m'en fous. Chacun le dit comme il veut. Et là ouais, dans l'épisode précédent, au même endroit, j'avais carrément une baisse de 60 constant à 30, 28, 30. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le PC a pris un coup de moins bien. Je tourne cette vidéo là à la suite de l'autre, donc je n'aurais pas vu au montage ce que ça donne, mais bon c'est pas grave, ça durait que quelques secondes. Hein. J'ai l'habitude d'avoir, si vous avez possibilité de regarder avec une bonne connexion internet en 1080p 60 fps les vidéos, alors n'hésitez pas, en profitez-en. Déjà 720p 60, franchement ça fait déjà une très très belle qualité d'image. Je mets un assez gros bitrate au niveau de mon rendu Sony Vegas Pro 13 pour ceux qui voudraient savoir ce que j'utilise comme logiciel de montage Sony Vegas Pro 13 et je capture avec Bandicam depuis un certain temps, Bandicam payant. J'avais acheté la licence 35 €, je crois, une connerie comme ça, donc franchement il n'y a rien à dire. C'est pas ça qui fait qui grève le budget. Voilà, c'est un logiciel assez simple mais qui fonctionne pour moi très bien. Allez, qu'est-ce que ça dit? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors ça, je suis pas assez près. Voilà, c'est en train de vider. Alors je sais pas dans quelle cuve ça vide parce que vu qu'elles sont toutes les deux assez proches. Voilà, ça vide dans la première, c'est bien. Et on était quasiment à 0 puisque au vu de ce que ça donne là. Alors juste on va remettre ça. Et en général je répartis 5000, 5000. Je mets 5000 litres. Au niveau du compost 3200, là on est pas mal. Alors qu'est-ce que ça dit ici? À 5000, on arrête, on passe à la cuve suivante. Il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est tout juste à côté. Alors, hop, juste avancer un peu plus. Voilà, tout bête. Là, normalement, pareil. On devrait voir. Ah, bah, c'était quasiment à sec. Hein. C'était quasiment à sec. Donc aujourd'hui, on fait l'eau. Et ouais, le maraîchage, c'est ça. La prochaine fois, on se réattaquera au compost. Mais pour faire du compost, il va falloir que je me débrouille à faire du colza dans un premier temps, puisqu'on n'a plus de diesel, on en a quasiment plus. Donc il va falloir qu'on se mette à produire du biodiesel, puisque on fait dans le vert, hein, on fait du biodiesel, on fait de l'agriculture pareil, biologique, pas de fertilisants, autre que du compost naturel, fait à base de produits naturels, de paille, de blé. Hop, on va se remettre en intérieur parce qu'il casse les oreilles. De paille de blé bio, voilà, une ferme maraîchère bio qui ne l'était pas dans les saisons 1 et 2, c'était pas du bio, et maintenant on fait du bio puisque le bio c'est à la mode, vous le savez très bien. C'est reparti, direction donc le château d'eau, hop, et après il faut que je vois au niveau de la carte où est-ce qu'on peut trouver du colza, et s'il n'y en a pas, et ben à ce moment là il faudra que je le sème. Pourquoi pas dans ce champ ici, là, le premier, là, tout de suite sur notre gauche. Il serait pas très loin. Voilà, ça vaille. C'est l'heure de la sieste, hein. Vous m'excuserez. Donc
on va aller récupérer notre flotte. Hop. Les traces du tracteur se sont pas effacées. C'est comme le petit pousset. On sème des cailloux blancs et on n'a plus qu'à les retrouver. Attention, messieurs, dames. Surtout mesdames. Hop là, impeccable. Et en plus, on joue RP. On n'écrase même pas les gens. Voilà. Trop riche, on ramasse pas les pépites d'or. Je le disais tout à l'heure. Pas de circulation. Ou peut-être pas. En tout cas, on a pris le risque. C'est pas très bien pour le métier que je fais. Ne pas faire attention sur la route. Ceux qui connaissent mon activité professionnelle comprendront, les autres peut-être pas. Et à toc à blinde dans les chemins. Voilà, hop, on revient ici et on remplit. C'est tout con, c'est tout beau, c'est tout facile, c'est parfait. Ça se passe comme ça chez Farming Savoyard. Fiche tailleur vraiment au top. Pas mal de configurations possibles. Il est assez pratique. Et il est économique. Allez, c'est reparti. On est placé au même endroit. On fait la même manœuvre. Le petit chemin à gué là, dans le ruisseau. Ça fait plaisir. Normalement, j'ai le mode mort réalistique. Alors, je vous appelle mort réalistique. Ce qui fait que les tracteurs peinent un petit peu plus. Là, on le sent quand même. Le tracteur est chargé. Ça peine un petit peu plus. En plus, c'est en montée. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Il y aura la même chose sur la série dont je vous parlais dans le premier épisode, donc qui arrivera très prochainement, je vous l'ai dit. Alors toutes ces vidéos là que vous avez seront certainement sorties cette semaine. Donc la semaine du 19 juin, pour le lundi 19 juin, je sais pas quel est le numéro de la semaine, bref. Et pour partir de la semaine du 26 juin, le lundi, puisque le 25 je serai en course moto à Inimont. Donc ça c'est pareil, projet à venir, j'en parlais un petit peu en live, d'acheter une GoPro. Petite GoPro basique, hein, rien d'extraordinaire, et de vous proposer des vidéos IRL justement sur les sorties moto, sur les compètes moto que je peux faire. Alors attention, c'est des compétitions comme ça, hein, pour s'éclater. Je joue pas le titre, hein, on est bien d'accord. On se fait simplement plaisir au volant de son deux roues. Ça permet de rouler avec des gens plutôt sympathiques. En général, dans le trial, il y a une très très bonne ambiance, il y a de l'entraide entre les pilotes, avec les commissaires de course. Donc voilà, on se fait plaisir en moto. Et voilà, j'essaierai de vous proposer des choses comme ça. Alors pour celle du 25, ça va être un peu juste parce que je comptais commander, mais finalement j'ai pas commandé la GoPro. Bon bref, ça va être un peu compliqué, un peu short. La prochaine sera début septembre. En général l'été il n'y en a pas. Et je crois que c'est le lendemain de la rentrée, ou la veille de la rentrée du moins. Et donc là, pourquoi pas, ça sera en Isère, à Suville ou Susville, pour ceux qui connaissent. Un petit peu plus loin que le côte de la Fraie. Donc là on a mis de la flotte. On va essayer d'en mettre là. Hop, c'est bon, j'ai fait apparaître. J'ai la TH. Le trigger de déchargement. On va remplir ça tranquillement. On va mettre 5000. Comme ça on a mis dans les deux premières de droite. On aura fait les deux du milieu. Et on va tout simplement se faire un voyage, pourquoi pas un petit voyage de compost. On continuera tout bêtement dans l'épisode prochain. Je vais aller voir au niveau de... Par contre ça c'est chiant, ça disparaît là. 4, 3, 2, 1. Allez, 5000 litres, 5051. Merde. Je suis coincé, chef. On va prendre un peu plus large, c'est pas grave. Voilà, pour vous montrer un petit peu, et je voulais voir ce qu'il en était au niveau de mon compost là-bas, au niveau du diesel. Ah, coincé. Quand vous faites ça en 21, c'est chaud quand même. Hein. Bon, enfin, en même temps, je regarde pas où je vais. Et là, je suis encore coincé. Putain, mais c'est pas possible. Lâche-moi! Bordel! Ah, putain, on va pas rentrer dans les palettes en plus. Putain, mais je fais une merde là. Incroyable. Là, il y a le trigger. Allez, on laisse vider, pas de souci. On va donc filocher avec le petit D20 de Massey. Un jaune, ça change. On se met en vue inter ou en vue pas inter, puisqu'il n'y a pas de cabine. Par contre, il fait très très peu de bruit celui-là. Autant le Steyr fait un bruit pas possible. Autant celui-ci, il fait quasiment pas de bruit. Tracteur électrique. Mais moi j'adore. Franchement, c'est le genre de tracteur que j'adore. Ça me fait hurler de rire ce genre d'engin là. Et je vous dis, ça me rappelle beaucoup le tracteur, le petit NH des Ardennes.
que j'avais utilisé justement pour la première vidéo du maraîcher qui commence à dater, peut-être au moins 2 ans cette vidéo du maraîcher, j'en sais rien. Je n'ai pas regardé la date, mais bon bref, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas l'objet. On regarde pas dans le passé, on regarde pas dans le rétro. D'ailleurs, il n'y en a pas sur ce tracteur là. On regarde vers devant, vers l'avant, vers l'avenir. C'est plus sympa. Ce qui est fait, de toute façon, est fait. Et on essaye de vous proposer toujours un petit peu plus de vidéos divertissantes, amusantes. Voilà, avec de la rigolade, avec du fail. Là, vous me direz, ça fait 2 vidéos. Ah bah si, la première, j'étais failé là-bas contre le mur. J'allais dire, il n'y avait pas de fail depuis 2 vidéos, mais non. Mais non, ça a attaqué fort, très fort. Allez, là, on est bon. Le composteur, il est là. C'est fou comme sur cette map-là, je me suis repéré assez rapidement. D'habitude, c'est vrai que vous avez l'habitude, sur les cartes, je me paume assez facilement. Il me faut un certain temps quand même avant d'assimiler la map. Autant sur celle-ci, hop, ça se fait tout seul. Ça le fait plutôt bien. Alors, ce qu'on fait, on se glisse là, en général. Hop, voilà. On va aller simplement constater les dégâts. Au niveau du kérosène, 0. Ok, donc il faut vraiment qu'on s'en charge. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les ridelles. Alors, il faut juste que je me souvienne, modifier la capacité. Hop, et on a mis une capacité encore plus élevée. Alors, la première fois, j'ai fait avec un seul niveau. La deuxième fois, vous pouvez le constater, j'avais 2 niveaux. Et cette fois-ci, j'ai 3 niveaux. Allez, pareil, on essaye de se faire ça en vue inter. Pas forcément. Hop, voilà, par contre, ça se remplit tout seul. Et on va essayer d'aller vider ça là-dedans. Sans en foutre partout à côté. Mais franchement, c'est quand même pas évident de savoir. C'est le juger. Alors, on va faire comme ça. Hop. C'est le juger de la distance. En tout cas, la remorque a l'air de se baisser. Et on a l'air de pas en avoir trop mis, voire pas du tout mis à côté. Mais c'est magique, ça, c'est parfait. Allez, hop. On va aller récupérer une deuxième bolée. Il est vraiment rikiki ce tracteur, il me fait délirer. Franchement, j'adore. Allez, on va essayer de voir si on est bien. On a l'air d'être pas mal. Pareil, encore une fois. Ça vide dedans et pas à côté, on dirait. Donc 6000. Par contre, j'ai pas l'impression. Donc on est à 9000 en plein. Ok, bon, ça marche. On va tout bêtement aller remplir. Voilà. T'as plein là? Ouais, ok. On va baisser. On va le laisser là. La tête dans le tas. Hop, allez, on va aller vider tranquillou cette petite benne de compost. Par contre, là, il va commencer à en chier un peu. Mais non, ça va. Le tracteur est adapté à la taille de la remorque. Il est adapté à l'activité. C'est aussi ça qui est pas mal. On n'est pas sur un 1050 pour transporter une petite benne. Ça serait drôle aussi de mettre un 1050 devant cette benne là. Mais bon, ça n'a aucun intérêt. Ça sera juste pour un trip. Je me ferais lyncher dans les commentaires. Tu devrais prendre encore plus gros ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, les gars, si ça vous plaît pas, comme on l'a déjà dit, on le dit tous. Hein, si ça vous plaît pas, vous regardez pas. Vous allez voir à côté chez le voisin. Vous changez de chaîne. Hein, c'est comme à la télé quand ça plaît pas, on change de chaîne. Et puis voilà, tout bêtement. Hein. Et puis si vous aimez pas, au pire, vous nous dites pourquoi. C'est toujours intéressant pour nous, youtubeurs, de savoir pourquoi. Pourquoi? Voilà. Est-ce qu'il y a un problème de commentaire? Est-ce qu'il y a un problème de qualité? Est-ce qu'il y a un problème de contenu? Est-ce qu'il y a un problème de c'est nul? Est-ce que c'est... Olé! Voilà, c'est ce que je disais. Tractor pulling. Avec mon engin dans ce petit trou, c'est assez drôle. Donc il faut absolument qu'on produise du colza, enfin en tout cas qu'on produise surtout de l'essence, du biodiesel pour qu'on ait quelque chose, parce que là sinon on va être à un moment donné coincé au niveau du compost. Voilà l'objectif de la prochaine vidéo. C'est ça qui est intéressant dans cette map, c'est que voilà, il faut faire des choses bis. Il n'y a pas que je vais chercher mon fertilisant dans ma cuve, je viens, je vais chercher mon eau, je reviens. Il faut amener les palettes, je vous l'ai dit, il faut amener le compost, mais pour le compost il y a certaines choses à faire avant, pour les palettes il y a certaines choses à faire avant, et c'est ça qui est très intéressant. Merci à toi Damien alias Arsonic Modding. Allez, on va vider ça là, puisque regardez, ça veut plus produire, c'est à 0. On va simplement se reculer un petit peu, même si on peut vider comme des bourrins là sur le côté. Moi ça me plaît pas trop. Voilà, petite ouverture de porte. Alors 9000, on va essayer d'en mettre 6000. Hop, 3000 c'est bien. Enfin 6000, je voulais répartir en 3. C'était ça l'idée.
Donc on va mettre 3000 là. On va en mettre... Là il en reste 2700. On va essayer d'aller voir ailleurs s'il n'y en aurait pas... Si ça manquerait pas. Tranquillement, on se promène, on se balade, ça fait plaisir. Alors ici, et ben voilà, regardez 0 et 0. Donc ça c'est bien. Et en face, 0, 0, pareil, la tête à Toto. On aura peut-être droit à celle-là en commentaire, mais c'est moi qui l'ai fait avant vous. Voilà, impec, pareil, même principe. On vide, les portelles s'ouvrent. Alors ne me demandez pas où j'ai trouvé cette benne là, je sais plus du tout. Possiblement sur le site de Frabel, puisque en général les bennes Roland on avait souvent ça sur le site de Frabel. Mais là je ne saurais pas vous dire exactement. Donc même principe, vous tapez Ben Roland et puis vous tomberez certainement sur cette petite benne bien sympathique. Impeccable. Hop, ça c'est tip top. Là, allez, ça c'est fait. Et ben écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode du maraîcher. Toujours content, en tout cas j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures et de celle du maraîcher. Ciao, bye bye.